nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Ils se prosternèrent devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, lui dit : « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors : « Retirez-vous, la fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au lundi 10 juillet, 14e semaine du temps ordinaire, année A. L'évangile de ce jour nous met en relief deux figures qui nous enseignent sur la foi inébranlable. La première figure est celle du chef de la synagogue. De son rang social, de sa position au sommet, accourt vers Jésus en demandant de redonner vie à sa fille. Il franchit toutes les barrières. Il n'a pas peur des critiques des siens. Viens lui imposer les mains et elle vivra, de la mort à la vie. Viens seulement, Seigneur, dans notre vie. Viens nous renouveler. Viens sous notre toit, notre maison. Seigneur, visite les éprouvés, les désespérés, pour lui redonner la vie, pour renaître de nouveau. Cette faveur est entrée dans la vie de la femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans. Elle perdait du sang, c'est-à-dire la vie. Le sang symbolise la vie, la perte du sang. Et cette fille, cette femme en marge de la société fait un sursaut de foi. Normalement, elle ne devait pas s'approcher de la foule ni de Jésus par sa foi, qui dit : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, la frange de son manteau, je serai sauvé. » Il ne s'agit pas seulement de la guérison physique, mais du salut octroyé par Jésus. Jésus donne la guérison en laissant sortir de son frange de vêtements la puissance qui guérit, qui renouvelle. Et il revient pour donner vie à la fille de ce notable. Le Christ nous tend la main aujourd'hui et maintenant pour nous donner la vraie vie, nous libérer de la captivité, des affres, du péché et de la mort. Pour cela, nous avons besoin aujourd'hui d'une petite dose de foi, de confiance en soi et surtout de la confiance en Christ, en Jésus. Seigneur, donne-nous ce sursaut de foi pour être toujours en intimité avec toi et obtenir la vraie guérison, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.